RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 25e émission de cette année scolaire. Manu et aux manettes, Vanessa Thun et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 7 juin 2019. Bonjour Laurie. Bonjour, RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Elias n'étant pas là, je m'y colle. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Gilbert. Bonne fête aux Gilbert. Bonjour Théo. Bonjour, retrouvez sur escarcassonne.com et la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Et bonjour Alison. Bonjour, conseil santé, manger équilibré, l'été arrive. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Au programme de cette 25 émission. Aujourd'hui, au programme, nous avons la chance et l'honneur de recevoir le journaliste de la Web TV de Carcassonne. Nous avons plein de questions à leur poser et ils auront la gentillesse de nous répondre. Nous terminerons par les actus, le sport et la météo. Merci enfin à notre public d'assister à cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. TV de Carcassonne. Tout d'abord, au nom de la direction des professionnels et des jeunes de Sainte-Gemme, un grand merci de votre présence dans nos locaux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore TV Carcassonne, c'est le premier média d'information en ligne sur la ville de Carcassonne. Actu, sport, sorties, festivals et reportages. En quelques chiffres, TV Carcassonne, c'est 16 000 abonnés, 15 500 likes. Chaque mois, ce sont 150 000 personnes à voir les publications et 27 000 personnes qui suivent l'actualité sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. On va bientôt passer un reportage. Bonjour Manu tout d'abord. Alors il faut que Théo donne le micro. Bonjour Manu et grand merci d'être parmi nous. Vous savez pas à quel point nos jeunes sont contents de vous voir ici et impressionnés de votre caméra. Merci, bonjour à tous. Je suis content d'être là aussi aujourd'hui pour découvrir cet univers radio que je connais aussi, mais d'un autre point de vue, associatif que je connais aussi parce que j'ai commencé par des radios associatives et des web radios, donc c'est un univers que je connais bien. Et puis découvrir aussi cet univers de l'ITEP Sainte-Gemme. Je suis là aussi pour ça, pour ce reportage que je fais en même temps là, aujourd'hui. Voilà, oui, c'était un petit peu compliqué, on vous a vu bouger un petit peu partout, mais c'est une grande expérience pour nous. On va passer à votre interview, mais avant ça, Vanessa a bien expliqué qu'est-ce qu'était TV Carcassonne. Moi, j'aimerais qu'on nous passe un petit reportage pour voir un petit peu comment ça se passe.
2 kilomètres de pistes cyclables ont été inaugurés ce jeudi à Carcassonne. Un parcours tracé entre le pont Marengo et la Cité en passant par le boulevard Omer Sarraut et Jean Jaurès. Un premier tronçon qui s'inscrit dans le cadre du plan vélo voulu par la municipalité pour concilier piétons, cyclistes et automobilistes. Ça permet d'apaiser la circulation parce que ce sont des axes qui permettent non seulement aux vélos de circuler, mais également aux poussettes de circuler également. On veut éviter, par exemple aux mamans, d'être ennuyées en marchant sur les boulevards par les voitures qui se garent. C'est normal, là, il y a des places de stationnement. Mais on veut que la circulation se fasse douce et apaisée. C'est de faire en sorte que le maximum de gens, quand ils peuvent le faire, circulent, fassent 1 km, 2 km à bicyclette, ça peut se faire. Bon, l'idée, elle est là, si vous voulez. L'idée, c'est un peu de désengorger aussi la ville. Parce que vous avez des axes de circulation à certaines périodes de pointe, à 7h30 du matin, par exemple, qui sont très, très fréquentés. Bon, si on peut se déplacer en vélo, c'est pas plus bas. 11 nouvelles pistes cyclables doivent être créées d'ici 2 ans pour un maillage complet de l'agglomération. Voilà, c'était un reportage qui me semble assez significatif du travail que vous pouvez faire, Manu. En tout cas, puisque vous avez entendu, il y a aussi le maire de Carcassonne. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu un petit peu de l'interview et des questions de nos reporters? Allez, c'est parti avec Laurie. Pouvez-vous vous présenter? Nom, formation, métier? Alors moi je m'appelle Manuel Kilivic, je suis JRI, ce qu'on appelle un JRI, journaliste reporter d'image, donc c'est journaliste audiovisuel en télévision, et je suis aussi journaliste radio, je fais de la radio pour Chéri FM Carcassonne, et dans l'autre on travaille ensemble en fait pour les journaux de Chéri FM, et nous TV Carcassonne, on fait les reportages télé, donc voilà c'est assez complet, et puis une formation que j'ai faite à Paris, dans une école d'audiovisuel. D'accord. De journaliste télé. Voilà. Alors comment est-ce qu'on devient journaliste? Effectivement, il faut le baccalauréat bien sûr. Et quel genre d'études après Alors baccalauréat, oui, moi j'ai un bac pro à la base, hein, donc je suis passé par un BEP, un bac pro, un BTS et 2 ans d'école de journalisme derrière, donc moi j'ai un parcours un peu... Mais j'ai toujours voulu faire ça, de l'audiovisuel, de la radio, et après oui, alors il y a des écoles reconnues, il y en a 11 en France qui sont des écoles professionnelles du journalisme, qui forment des journalistes. Et ces écoles-là, généralement, on peut rentrer dans des grosses rédactions comme TF1, France Télévisions, pardon, ou M6. Voilà, mais maintenant, ça s'ouvre un peu plus. Et moi, je suis dans une école qui fait pas partie de ces écoles reconnues, mais aujourd'hui, avec les gens qui en sortent depuis 25 ans maintenant, sont reconnus. Cette école est, par le métier, reconnue. Vous disiez tout à l'heure que le journalisme était un petit peu en expansion. Est-ce que c'est l'effet d'Internet? Oui, il y a ça aussi. Il y a énormément de médias en ligne, des médias radio, des médias presse, on va dire papier, qui sont en ligne, mais qui font de la vidéo maintenant. C'est tout le monde fait de la vidéo, tout le monde fait du son. On est obligé, même nous, ma formation à la base, il y avait une école, on était dans une école télé, et il y avait une partie radio. Les deux ont fusionné parce que maintenant en radio, on fait aussi de l'image. Donc, D'accord. Voilà, donc maintenant, mais ça reste quand même des métiers précaires, avec des gens qui sont payés à la pige, c'est-à-dire au reportage. Donc voilà, c'est pas évident de trouver des postes en CDI, et notamment en province. Allez, on va passer à une seconde question. C'est Monsieur Théo. Manu, si tu veux bien lui passer le micro, merci. Comment est-ce qu'on crée un reportage? Ah, ça c'est intéressant. Alors, après un reportage, comme là ce matin, donc j'ai eu un contact ici avec vous. Vous m'avez contacté. Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est vrai qu'on est beaucoup occupé. Donc, très pris, je confirme. Et du coup, on a calé une date pour faire ce sujet. J'ai discuté un petit peu avec lui, savoir ce que c'était que cet ITEP. Et donc, on se rend sur place, on fait les plans, comme j'ai fait tout à l'heure, des plans d'illustration pour illustrer le reportage, pour montrer ce que vous faites. Et ensuite, après, à la fin de cette émission, je vais faire des interviews d'ici, des gens qui s'occupent de cette ITEP, qui font cette radio avec vous, qui ont monté ce projet et qui s'occupent de vous. Et puis, bien sûr, des reporters, de nos petits reporters, de bien vous, sûr, journalistes en herbe, pour montrer comment vous vous sentez, pourquoi vous êtes ici, aussi vous connaître, et pour que dans le reportage, on fasse un lien entre ce que... pourquoi vous faites cette web radio, il y a une raison aussi derrière, donc c'est intéressant de faire découvrir ça aussi aux gens, Et ensuite, après, je vais passer au montage, donc ce qu'on appelle les rushs, qui sont les bouts d'images que j'ai faites, vont être mis dans l'ordinateur, un logiciel de montage va les récupérer, et ensuite on fait un bout à bout d'images, et on monte les interviews pour faire une émission, pour faire un reportage de 1 minute 30. 1 minute 30 à peu près le reportage. Un sujet standard, c'est 1 minute 30, on peut aller à 2 minutes, 3 minutes. Là, on n'est pas bridé. On pourrait l'être en télévision avec
un conducteur comme vous avez avec un minutage précis, là, on peut dépasser ou faire moins, voilà. D'accord. En fonction du sujet. Alors, pour la web radio, effectivement, ça a été une démarche de notre part. Hein. Moi, j'en ai parlé avec les jeunes reporters qui en ont été d'accord. Après, vous, dans votre réalité, comment vous choisissez les thèmes, vous choisissez l'info? Alors, on reçoit tous les jours, on a une boîte mail avec toutes les institutions qui nous envoient les mails, les associations, les entreprises si elles ont besoin de communiquer. Et on reçoit et on fait un tri parce qu'évidemment, on en reçoit plus d'une trentaine par jour. Bien sûr. Et en fonction, des fois, les gens s'y prennent à l'avance. Donc, on a des fois des mails qui nous disent conférence de presse, telle date. Donc, on note. Et puis, des fois, le jour où on arrive, il y a un choix à faire parce qu'on n'est que deux. Oui. Et qu'on a 5 conférences de presse, il faut faire un choix. Bien sûr. Et si on a déjà traité un sujet dans la semaine, on va plutôt prendre un autre pour éviter qu'il y ait un peu de renouvellement et que ce soit assez diversifié. Voilà, et on choisit les sujets comme ça. Et puis, le son qu'on a pour la télé, on le réutilise pour la radio. D'accord, d'accord. Vous disiez que vous êtes donc 5 journalistes à travailler à... Ah non, on est deux. Que deux. Que deux. Ah d'accord, voilà, que deux. D'accord. À faire la radio et la télé, donc c'est... D'accord. Ah oui, donc du coup, vous êtes, je comprends pourquoi vous êtes pris. Par exemple, je sais que le 29 juin, il va y avoir les 120 ans de l'USEC et les 50 ans de l'école de rugby. Est-ce que là, par exemple, vous recevez un mail de l'USEC qui vous présente... Avec qui nous envoie, toutes les semaines, nous envoyer par exemple, une conférence de presse pour les matchs qui vont arriver le lendemain, donc on y va, on est fou. Alors on en parlera tout à l'heure parce que Alison est préposée à la question. Je pense qu'on est un mois à l'avance, donc on va le recevoir 5 jours à l'avance. D'accord, d'accord. Allez, question suivante par Miss Laurie. De quel matériel vous servez-vous? Comme vous l'avez pu le voir, mais les auditeurs le voient pas, mais j'ai une caméra, une caméra professionnelle semi-épaule, c'est-à-dire que je peux pas la mettre sur l'épaule, mais elle vient taper contre l'épaule. Et c'est maintenant du numérique, hein, donc c'est avec des cartes micro SD. C'est plus comme avant, on avait des cassettes. C'est ça, c'est ça. J'ai pas connu ce temps-là où il fallait vraiment faire les points qu'on voulait parce que sinon il n'y avait pas moyen de se rattraper. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Il y a même maintenant, j'en vois qui travaillent même. Ah oui, avec les téléphones et avec les petits caméscopes ou les petites caméras. Plein de l'iPhone maintenant. Ah d'accord. La qualité. La qualité, elle est même pareille. Voilà, alors Théo, tu avais une question tout à l'heure que tu m'as posée à moi. Tu dis, est-ce que je pourrais poser cette question? Je crois que c'est le moment de la poser. Combien ça coûte votre caméra? Alors ça coûte très cher, ça peut coûter jusqu'à 5 000 € une caméra comme ça. Donc voilà, on en a, c'est celle-ci, mais après on en a d'autres, deux caméras épaules qui sont un peu plus grosses et plus anciennes, donc elles coûtent un peu moins cher. Mais c'est vrai que c'est du matériel qui peut coûter pour le mettre professionnel jusqu'à 5 000 €. Et comment vous êtes rémunéré? Parce que je suppose que si vous achetez des caméras et que vous montez en gamme, il vous faut des sous. Comment vous gagnez vos sous, vous? TV Carcassonne, c'est une chaîne qui est éditée par Télé du Web, qui est la société qui édite TV Carcassonne, et nous on est une entreprise privée, donc on fait du reportage. TV Carcassonne, c'est une vitrine pour nous, mais ça nous rapporte, l'information ne nous rapporte rien. On vend en fait du reportage pour les entreprises, enfin des vidéos pour entreprises, pour les institutions, pour les mettre ensuite sur leur site internet, voilà, pour qu'eux puissent communiquer. On va leur fabriquer un reportage pour leurs produits ou leurs services, et ensuite s'ils le souhaitent, nous on propose des solutions de diffusion, c'est-à-dire qu'on le diffuse sur nos sites et ils ont l'audience avec derrière. Donc voilà, soit ils la gardent et ils font ce qu'ils veulent. Ça peut être aussi vos partenaires. Ça peut être aussi nos partenaires, il y a du partenariat aussi, voilà, de l'échange. Bien sûr. Donc voilà, c'est le but aussi maintenant que les réseaux sociaux. Il n'y a pas un nombre de clics par rapport à Web TV Carcassonne? C'est pas au bout de tant de clics que vous pouvez avoir une rémunération? Maintenant on a une rémunération via Facebook depuis le début janvier, puisque notre audience a augmenté. Voilà. Et là on est éligible à la publicité, mais il faut que ce soit des reportages de plus de 3 minutes. Et voilà, donc ça met une contrainte en plus. Au-delà de 3 minutes, on peut mettre un espace de 10 secondes de publicité. Mais voilà, avant d'arriver à ces quelques centimes, le nombre de vues, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On va pas faire du reportage 3 minutes exprès pour avoir de la publicité. Bien sûr, c'est pas votre intention. Une petite question sur le matériel, sur un petit peu tout ce qu'on a dit. Sur le Milan, tu as quelques questions à poser? Non, ça va, tout le monde va bien? On peut continuer? Allez, attends, pas encore. On va pas encore passer. T'es entendu? Il faut que d'abord il y ait le montage et tout ça. Est-ce que par rapport à nos petits jeunes, vous auriez une date, par exemple, une date vers le mois de qu'on pourra voir ce reportage? Je pense qu'il sera diffusé d'ici la fin de la semaine prochaine, parce qu'on a des sujets. Ah, ça va très vite. On a des sujets qui sont en attente déjà, en attente de montage. Donc semaine prochaine ou semaine d'après, en fonction de l'actu. Comme c'est pas un sujet, on va dire, d'actu chaude. Oui. Voilà, on dispatche. Voilà, s'il y a quelque chose qui tombe là, par exemple, on doit le diffuser. Je sais pas, lundi il se passe quelque chose. Évidemment, on va retarder la diffusion pour mettre en priorité. Ah non, je pensais que ça prenait plus de temps. Non, le sujet peut être monté en une journée, on peut venir le matin. Oui. Soir, généralement, c'est un sujet de le matin et diffusé le soir. D'accord. Bon, allez, on va continuer avec Alison. On va revenir un petit peu, je crois, sur le rugby. Suivez-vous l'actualité de l'USC Carcassonne?
Est-ce que Théo peut rendre le micro à Manu pour qu'il puisse se parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, oui, on suit l'USC parce que l'USC, c'est un club carcassonnais, ça fait partie de la ville. Donc on les suit, on est partenaire avec eux et toutes les semaines on faisait, parce que la saison est terminée maintenant, mais on faisait l'interview du manager du club et des joueurs chaque semaine pour les matchs qui étaient soit à Carcassonne, soit en déplacement. Et toutes les semaines on faisait un reportage, une interview pour présenter le match et les enjeux du match qui allait venir. C'est ça. Donc il y a la conférence de presse, vous assistiez à la midi, c'est le ça. jeudi, la veille du match. C'était le jeudi ou les veilles de match en tout cas. Et du coup on fait l'interview et ensuite on diffuse dans la foulée dans la journée. On diffuse le vendredi, le jour du match. D'accord. Parce que alors nous, quand je dis nous, c'est plus personnellement, on faisait l'interview de joueurs de l'après-match. Est-ce que c'est un créneau que vous allez vous reprendre ça? Disons que c'est un problème d'emploi du temps, c'est compliqué l'après-match. Parce que c'est le vendredi soir, nous on travaille la journée. Oui, bien sûr. Que deux, donc forcément ça. Bon, mais écoutez, après exceptionnellement on peut le faire si jamais. On travaillera en collaboration. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Super. Vous ferez l'après. Voilà, puisque la conférence de presse, l'association que je préside ne peut pas y assister. Voilà. En tout cas, vous vous souvenez les petits jeunes qu'on est allé à l'USEC, qu'on est allé dans les vestiaires de l'USEC, qu'on a parlé à des joueurs. Et bien voilà, vous voyez, le monde est tout petit puisqu'en fait, on a l'USEC, on a Web TV Carcassonne et que tout ce monde aussi se parle au vu de l'actualité. Impeccable. On passe à la dernière question et c'est Théo cette fois qui s'y colle. Quels sont les projets de la Web TV de Carcassonne? Les petits projets, oui. On est en train de se développer sur le web et sur les mobiles, puisqu'on va avoir une application mobile enfin. On a travaillé en partenariat avec le lycée Jules Fil, avec une classe de BTS qui est spécialisée justement dans ces applications, les systèmes numériques. Et ils vont nous développer l'application qui devra arriver dans les prochaines semaines. Donc ça aussi, c'était une volonté, c'est de travailler aussi avec les gens locaux. Il y a une école pour ça, il y a un BTS qui fait ça, et c'est à Carcassonne, autant qu'on travaille avec eux, qui nous fassent cette application mobile et le site internet qui va être fait aussi par eux, qui devra arriver bientôt. Donc voilà. Et puis après, des projets de programme aussi pour TV Carcassonne en sponsoring. C'est du développement. C'est du développement. Globalement, c'est du développement. Voilà, c'est ça. Par rapport aux embauches, si vous avez tellement de boulot et tout ça, vous agrandir l'équipe aussi? Alors oui, on aimerait bien, mais c'est un marché qui est assez aléatoire, donc on peut avoir des mois où on a beaucoup de boulot et le mois d'après moins. Même si depuis quelques mois là, on sent que ça monte, c'est compliqué pour mon patron d'embaucher, sachant qu'il ne sait pas, il n'a pas de visibilité sur l'avenir. Donc ce qu'on veut faire, c'est prendre des gens à la pige ou alors des freelances qui disent on a besoin d'un sujet, est-ce que tu peux nous le faire? Voilà, mais sinon non, c'est parce que l'été, il y a moins d'activités déjà. Donc, oui. À part le festival. C'est le festival quand même. Le festival, c'est un mois 7 sur 7 non-stop. C'est ça. Et en même temps, c'est passionnant à faire, c'est génial, mais c'est beaucoup de le feu d'artifice jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc le feu d'artifice évidemment, qu'on diffusait alors on va certainement pas le diffuser en direct cette année, mais on le rediffusera un petit peu en différé. Parce qu'en raison des connexions sur Internet, c'est compliqué avec plus de 700 000 personnes sur le site. Nous, on a des problèmes de latence. Bien sûr. Et donc, ça bug un peu au niveau. Donc, on va arrêter cette année. Du coup, on le diffuse en différé, en fait, à 1h, à 2h après. D'accord. Il y a aussi un festival off à Carcassonne. Est-ce que vous couvrez ces événements? Tous les à partir du moment où on a les autorisations des artistes et des sociétés de production, c'est eux qui nous disent oui, vous pouvez ou vous pouvez pas. Donc soit on fait les répétitions, c'est de moins en moins, enfin les sociétés de production ont de moins en moins envie qu'on voit les répétitions. Donc c'est compliqué pour nous parce que pour illustrer le sujet, c'est pas simple, surtout si on veut les diffuser avant. Donc, mais sinon, on est sur le in, sur le off, on fait les interviews d'artistes, soit avant, soit après le concert. On diffuse aussi une partie. Ça, c'est une chance, quand même. Ça, c'est génial. Ah oui, par contre, ça, c'est du boulot, mais c'est génial. Rencontrer des artistes avec quand même. Surtout cette année où la programmation est particulièrement intéressante. Donc, donc ça va être plutôt sympa. Après, on ne sait pas pour l'instant. Après, vous savez que chaque Pont qui sont un peu fadas, vous avez galéré les gars. On a vu les victoires de la musique, ça a été un peu compliqué pour eux. Mais du coup, voilà. Par contre, on le sait, je vais le savoir que 2-3 jours avant, si on a des interviews ou pas, et dans quelles conditions ça va se passer. Donc, surtout quand c'est des artistes internationaux, là, c'est bridé, surbridé. Donc, internationaux, ça veut dire que vous parlez plusieurs langues? Alors, ça, le problème, voilà, c'est compliqué, c'est qu'on essaye d'avoir des interprètes qui nous font la traduction. Nous, on réécrit, on fait. Les traducteurs, généralement, parlent, retraduit, et nous, on remet le son, on recale le son par-dessus. D'accord, il y a un montage. Alors, moi, j'arrive à comprendre, mais des fois, il y a on a eu un irlandais, c'était compliqué avec l'accent de comprendre, donc j'arrive à peu près à comprendre, mais il faut que ce soit juste. Donc, moi, je peux pas me permettre de faire de l'approximation. Donc, on avait des gens du festival qui étaient bilingues. Voilà. D'accord. Bon. Est-ce qu'un de nos reporters a encore une question à poser à Manu de Web TV Carcassonne? Métier, non, c'est compliqué. Oui. Moi, j'espère que ça va donner quelques vocations et tout ça. Vous avez fait de la recherche, là, j'ai vu. Ouais, vas-y, Laurie.
avais envie de dire un truc. Non, elle n'avait pas envie. Finalement, ça l'a coincé. Allez, merci en tout cas de cette belle interview et de toutes ces informations données. On va passer maintenant aux actualités. Allez, on est parti avec les informations internationales, mais avant ça, je voudrais remercier bien sûr le groupe de l'UP3, Madame Ribeiro, ici présente dans ce studio, et Madame Ferrier, ainsi que les jeunes de l'UP3 qui nous ont confectionné toute cette année les informations. On ne les remercie jamais assez. Allez, on est parti avec les informations internationales. Déchets plastiques renvoyés aux destinataires. Le plastique impropre au recyclage est brûlé, ce qui libère des produits chimiques toxiques dans l'atmosphère, ou bien il finit dans des centres d'enfouissement, ce qui peut contaminer le sol et les nappes phréatiques. Les pays riches exportent leurs poubelles. Justement, la Malaisie a décidé de renvoyer les déchets dans leur pays d'origine. 14 pays riches sont concernés par ces retours à l'envoyer. Donc, les États-Unis, le Japon, la France, l'Espagne, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Quelle honte. Redis-le. Quelle honte. Quelle honte. Très bien. On passe cette fois à Théo avec une information sur l'Italie. Italie, un bateau de croisière hors de contrôle fait 4 blessés légers. Il a heurté le quai et un bateau dans le canal Giudecca à Venise. Ce paquebot peut transporter jusqu'à 2680 passagers. Voilà, des informations internationales pas très gaies. On va essayer de passer aux informations nationales. On va rester un petit peu dans le sombre. Théo. 11 Français arrêtés par la justice irakienne. Le nombre augmente. La justice irakienne a opté à chaque fois pour la même peine. 11 Français transférés de Syrie en Irak ont été condamnés à mort entre le dimanche 26 mai et le lundi 3 juin. Pour avoir rejoint le groupe État islamique, la loi irakienne prévoit la peine de mort, pour quiconque a rejoint une organisation terroriste, qu'il ait combattu ou non. Très bien. Le Quai d'Orsay multiplie les démarches pour que ces Français échappent à la peine de mort, a assuré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur France Inter le 28 mai. Nous interviendrons au plus haut niveau de l'État. Information locale sur Carcassonne. Carcassonne, un homme a abandonné ses enfants dans sa voiture après avoir eu un accident. Il a erré dans la campagne aux alentours et les enfants ont été retrouvés 2 heures plus tard. Le prévenu n'a quasiment aucun souvenir des faits. Il était sous l'influence d'amphétamines. Le tribunal correctionnel de Carcassonne l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis, assorti d'une obligation de se soigner et de travailler. Allez, manifestations culturelles, Théo. Festival à Pepieux. Après les beaux succès des 2 premières éditions et leur rayonnement en région musicale, Sol se prépare à vous faire revivre un voyage en terre de culture Occitanie. Soutenir la création musicale dans son éclectisme et sa diversité, tel est l'objectif de Musical Soul. Une programmation avec des artistes venus de divers horizons musicaux, du slam au balletti, de l'électro au reggae, du skate au punk, à création occitane et riche, alors venez nombreux sous les beaux soleils de Pépieux. Mais Musical Soul, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi un militantisme éco-citoyen au quotidien avec des actions diverses. Allez, on passe pour terminer au mot du jour, monsieur Théo. Heurter, entre rudement en contact avec quelque chose ou contrecarrer quelqu'un d'une façon qui choque et provoque une résistance, blesser, offenser quelqu'un. Très bien Théo, voilà, tu nous as bien expliqué le mot heurter. On va passer rapidement, puisqu'on est un peu à la bourre comme d'habitude, sur les informations de Sainte-Gemme avec les projets et les sorties, et c'est Alison qui s'y colle.
La période des transferts va débuter fin juin. Des jeunes vont partir par exemple dans le Larzac découvrir une ferme et un gîte écologie au programme Contact avec la nature. Impeccable. RDW prépare la fête de la musique. Vous ne le savez pas, mais on prépare la fête de la musique puisque notre prochaine émission sera le jour même de cette fête de la musique et on sera accompagné par le groupe musique de Sainte-Gemme. Voilà pour l'information sur RDW. Laurie, dernière info. Vendredi prochain, les professionnels de l'ITEP juin Sainte-Gemme auront leur dernière réunion institutionnelle, départ anticipé pour les jeunes. Allez, dernière info sur l'espace horticole et les espaces verts à Sainte-Gemme. Laurie. Le mois de juin est signe de première chaleur. N'oubliez pas de bien arroser vos plantations de fruits et de légumes. L'arrosage le soir est de meilleure qualité, car les plantes profitent pleinement de l'humidité pendant toute la nuit. Allez, on passe au sport. Petit jingle. Rugby Pro D2 et au top 14, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. La saison régulière de la Pro D2 est terminée. Il reste les phases finales du top 14. Au programme ce week-end, les demi-finales Toulouse-La Rochelle et Clermont-Lyon. La finale aura lieu le 15 juin au Stade de France. Alors on enchaîne par la météo. Salut Dylan, tu nous présentes la météo s'il te plaît? Vendredi, temps nuageux toute la journée, température de 10 à 22 degrés. Samedi, éclairci avec nuages, température de 10 à 21 degrés. Dimanche, beau temps dans les sembles de 11 à 23 degrés. La radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 25e numéro de RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter et réécouter sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouvons pour une nouvelle émission le vendredi 21 juin 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews en direct live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Au revoir. Merci Laurie. Ciao. Merci Alison. Ciao. Et merci Théo. Ciao, à la prochaine fois. Un grand merci à l'équipe de la Web TV de Carcassonne d'avoir participé à cette émission et de s'intéresser à notre travail. Peut-être un dernier mot. Merci à vous. J'étais ravi de découvrir cet univers. Voilà. Et voilà, de découvrir l'ITEP aussi. Et puis maintenant, on va passer à moi la partie interview de mon côté, du coup, pour vous. Et merci à l'UP3 d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour ces informations. Allez, on va passer au dernier jingle et au mot de la fin. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP
Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Petite pause la semaine prochaine sur RDW. Rendez-vous le 21 juin pour notre prochaine live sur info-rugby.com. Et maintenant, silence radio. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.